Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Nous recevons pour le mois de l'histoire des Noirs. Alors là, elle est en train de se tailler une place de marque dans l'industrie musicale à travers la francophonie. C'est avec une grande joie, mais surtout avec un grand plaisir que nous allons rencontrer cette personnalité qui fait rayonner la communauté noire à travers le monde et surtout à travers la francophonie. Dans un premier temps, elle est autrice, compositeur, interprète, je pense bien qu'on le dirait ainsi, mais également, surtout, elle est la révélation Radio-Canada 2021-2022. C'est avec un honneur, mais je pourrais dire ultime, que nous recevons celle qu'on compare déjà à Tikenja Fakoli, oui, mais aussi à Macy Gray. Accueillons, sans ne le plus tarder, je dis bien, Joyce Nsana, messieurs, dames. Joyce, oui. Comment ça va? Ça va bien. Ben écoute, déjà que tu sois avec nous à Coconut Podcast, ça nous fait hyper plaisir. D'entrée de jeu, Joyce, avec ton sourire, là, mais contagieux, là, tes longs dreads incroyables. D'entrée de jeu, la question qu'on pose à tous nos invités, sur le plan personnel et voire même professionnel, comment ça s'est orchestré pour toi durant cette crise sanitaire qui est pas facile, là? Eh bien, dis donc, il y avait des hauts et des bas, comme tout le monde, comme tous les artistes, mais comme toutes les autres personnes aussi. Et je pense que la musique a été un atout pour tenir. Ouais, carrément, tu dis que ça a été thérapeutique pour toi, là? Oui, tout à fait, parce que à un moment, je me suis retrouvée toute seule, mais vraiment toute seule, comme beaucoup de gens, et il n'y avait que moi et la musique. Moi et la création, moi et la composition, et puis il a fallu faire avec ça, et je pense que la musique a été thérapeutique pour beaucoup de personnes, en fait, Ouais, que l'art a été thérapeutique, en fait. Énorme, ça c'est clair. Et du point de vue professionnel, là tu nous as dit que tu t'es retrouvé par moment toi-même avec Joyce Nsana, tu sais, donc tu te retrouvais toute seule par moment et ça t'a assurément permis de créer. Mais créer lorsqu'on est seul, est-ce que c'était quelque chose qui était difficile pour Joyce? C'est très social. Quand on te voit sur scène, là, écoute, tu dégages cette chaleur humaine. Est-ce que ça t'a manqué dans cette période qui t'a permis de créer, là, entre autres? C'est sûr que oui, ça manque parce que oui, je suis une personne... Le contact humain, là, ouais, c'est ça. Oui, très, très... sociale, qui aime les gens, qui aime discuter, qui aime bavarder, qui aime être en contact avec les gens, qui aime aller faire danser et boum, se retrouver comme ça toute seule. C'était dur par moments, mais oui, c'était thérapeutique et je pense qu'il y avait un besoin, qu'il fallait passer aussi par ces moments-là, en tout cas pour moi, pour pouvoir créer. Et créer autre chose et écrire les choses d'une autre façon, voir les choses d'une autre façon, aborder certaines thématiques. À travers une autre lunette. Exactement. Et mais on t'a beaucoup vu sur les internets également. Écoute, oui. En plein pandémie, t'as quand même pu performer, mais en pleine pandémie, tu sais, je veux dire, t'as reçu une distinction qui est quand même très grande, énorme, j'allais dire. Est-ce que le fait d'avoir à travailler de manière plus virtuelle, tu sais, en recevant cette distinction, Révélation Radio-Canada 2021-2022, on t'a vu sur différentes plateformes, capsules, t'as performé également en live, mais comment
ça l'a été pour toi, cette façon de travailler en mode hybride, si on peut le dire ainsi? Bah, je dirais qu'il y avait déjà cette façon de travailler en mode hybride avant que le Covid n'arrive. C'est sûr qu'avec le Covid, ça s'est accentué. Il fallait avoir un peu plus de... On n'avait pas le choix d'avoir tous ces outils-là pour pouvoir continuer à communiquer avec les gens, etc. Mais c'était un genre de bénédiction quand même. Je vais pas me plaindre parce que tout était fermé, tout était bloqué, mais j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir performer quand même, de pouvoir toucher d'autres personnes, passer mon message, même si les gens étaient de l'autre côté de leur tablette, de l'autre côté de leur téléphone. Et je pense que j'ai quand même pu m'exprimer à ce moment-là. Et évidemment, Révélation Radio-Canada, c'était un bon coup de pouce. Ouais, clair. À ce moment-là où tout semblait triste. Ouais, tristouné. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu remportes Révélation Radio-Canada, mais tu réussis lorsque le Grand Québec, le tout Québec, toute la francophonie te découvre, les critiques amènent cet élément. Tu étais un peu ce baume sur le cœur des gens lorsqu'ils ont fait ta découverte, car ta voix très soul, tu sais, ramenait un peu de réconfort. Quand tu lisais ces critiques, ça te faisait quoi? On t'écoute, Joyce? Ça me faisait sourire. Parce que parce que les tout premiers commentaires que j'ai souvent, enfin depuis longtemps, c'est que on s'attend pas à ce qu'une voix comme ça sorte d'une femme comme toi. Ouais, on dit parce que bon, t'es pas super haute de taille comme LeBron James ou Shaquille O'Neal, mais on dit dans les petits pots, les grands zongans. Alors, il a peur que tu es de cette trempe-là, voilà. C'est ça, donc ouais, j'étais flattée, mais j'étais surtout heureuse que les gens se sentent touchés par ce que je dis et surtout heureuse de faire partie de la vie des gens à ces moments-là où beaucoup se sont sentis seuls et qui pouvaient trouver un remède dans ma musique, dans mes mots, dans mes chansons ou tout simplement dans les mélodies que je pouvais apporter à ce moment-là. Superbe. Parce que on sait, durant la pandémie, la gente féminine, elle a été énormément touchée. La violence domestique a augmenté énormément. Plusieurs femmes devaient travailler tout en s'occupant des enfants. Ok, donc il y a eu vraiment une difficulté là à certains moments. Et toi, dans ce que tu proposes comme chanson, comme musique, il y a un peu cette thématique qu'on retrouve énormément qui tourne autour de la femme, le vécu de la femme. Est-ce que ce baume qui était apporté également, ce soul qui se dégageait de ta voix, tu en étais consciente que ça pouvait toucher plusieurs femmes et surtout les réconforter dans ces périodes pas mal rocambolesques? Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours considéré la musique comme un genre d'exorcisme, d'abord pour moi. C'est cool. Je viens d'une famille croyante avec un père pasteur. Et donc, je l'ai vu prier pour des personnes et les aider à travers ses prières ou sa musique aussi, parce que il est auteur-compositeur. Et il était guitariste, là, papa. Papa, il a été guitariste. Oui, maman, même, bon, on apprend à te connaître. Maman, elle était quand même choriste dans les chorales gospel. Oh, happy day. Oh, happy day. Tout à fait. Let it shine, let it shine. Ouais, voilà, et donc, la musique, pour moi, j'ai toujours considéré comme un genre d'exorcisme. C'était pour chasser le méchant, pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup de périodes de ma vie, la petite enfance, l'adolescence, le début de la vie adulte. Ça a été un exorcisme pour moi pour chasser, sortir le méchant, en fait. Et donc, je crois que si ça a fait quelque chose pour moi, si ça m'a aidé, je suis persuadée que ça peut toucher et aider d'autres personnes. Peu importe la langue
dans Le laquelle genre, ouais. c'est chanté, peu importe le genre, ça vient Super. toucher et pour moi, c'est ce qui compte. Nickel, incroyable. Mais tu sens le bonheur hein, parce que tu sais, tu as réussi, en fait, on te sent zen et aujourd'hui, ben, tu réussis à toucher pas mal de gens. Ça, c'est incroyable. Ce bonheur, Mhm. cet exorcisme par la musique, on sait que, bon, tu nous l'as dit, papa, il était pasteur, maman chantait dans les chorales de l'église, sûrement aidait beaucoup papa dans l'organisation du lieu de culte. Quelle importance a eu euh, la musique spirituelle pour Joyce Nsana dans, dans la maturité qu'est sa voix aujourd'hui? Pour moi, c'était la base. Cool. C'est ce que j'ai entendu en premier. Toutes les musiques que j'ai entendues étant jeune sont la base de ce que je fais aujourd'hui. Papa écoutait du negro spiritual, du jazz, du gospel. Ma mère, pareil. Pareil. À l'église, il y avait le gospel, mais il y avait aussi ce qu'on appelait le kilombo. C'est des musiques religieuses traditionnelles. Qui sont chantées dans des langues comme le Kikongo, le Lingala, le Kituba, etc. et le français. Et après, il y a toutes les musiques urbaines. Il y a la rumba congolaise. En fait, toutes ces musiques-là sont pour moi des bases. Et aujourd'hui, je peux, on va dire, sonner comme Billy. Si aujourd'hui j'écoute du Billy Holiday ou sonner comme ça a l'air que Billy Holiday, toi, exactement, ce sont mes sources. C'est ce qui font ma voix, mais aussi la musique que je fais aujourd'hui ou encore les thèmes que j'aborde aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, tu abordes ces thèmes grâce à une voix que tu as développée au fil de ta vie, par cette influence du travail de papa, entre autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es polyglotte. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu te prépares une carrière politique à l'international, Madame Joyce? Parce que on sent que c'est incroyable. Tu parles le français, l'anglais, également le lingala. D'ailleurs, écoute, nous autres, on a quelques petits cours, nous autres, avec Coconut Podcast, entre autres, lorsqu'on reçoit les gens qui nous viennent de cultures d'ailleurs, bonjour, eh bien, on leur dit mbote. D'accord? Oui. Ouais, puis on va te dire en même temps boni. Bon, bien, Laza, bien, boni. Ngai malamu. Je vois que tu connais un peu. Un petit peu. On a reçu quelques gens qui venaient de la région des Grands Lacs, entre autres du Congo, Kinshasa, plutôt davantage, mais c'est un peu, les gens, ils se promènent. Hein. Et toi, exactement. Tu nous chantes en plusieurs langues. Hey, on va saluer, bonjour, vous êtes à la télé, au Coconut Podcast. Il y a quelqu'un qui s'incruste, c'est mon fils Enoch. Bonjour Enoch. Enoch, en plus, ça c'est intéressant, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un nom biblique. Oui, et qui vient aussi des Premières Nations. Ok. Il y a aussi des Enoch dans les Premières Nations et en Éthiopie. Ok, donc il y a quelque chose de sage là-dedans. Intéressant. Très bien, Enoch, bonjour. Mais entre autres, Joyce, tu es polyglotte. Donc on sait que tu connais le lingala, le kikunga. Tu connais également le Chiluba. Donc, Chiluba. Alors, ouais, mais. Je connais pas le Chiluba, mais je peux chanter les chansons et suivre les textes en Chiluba. On parle de Luba Kasai, également. Exactement, parce que ça se passe avec lui. On n'a pas, comment dire, c'est oral. Je ne parle pas Chiluba, mais je chante Chiluba. Je ne parle pas portugais, mais je peux te chanter des chansons de Sarah Tavares ou de Césaria Évora. Donc, tu as une oreille quand même intéressante, incroyable. Je pense que oui, je pense que beaucoup d'artistes ont quand même ce langue quand même. Mais ça, dans des langues sans pourtant les parler.
Ouais, carrément, parce que, bon, une autre révélation Radio-Canada qu'on a reçue à Coconut Podcast, Ilham, il va te chanter en Wolof, mais il va te chanter dans les différents dialectes également qu'on retrouve au Sénégal. Tu sais, polyglotte comme pas possible. Une autre révélation Radio-Can, Jelly Tapa, elle-même également polyglotte. Donc, c'est, vous arrivez ici, tu sais, vous nous ébranlez, là, avec toutes ces langues que vous parlez, là, c'est incroyable. C'est la puissance de l'Afrique. Bien dit, Joyce Nsana. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous, on te connaît comme étant auteur, compositrice, interprète de Montréal. Là. En tout cas, moi, j'étais à Montréal. On te connaît, entre autres, beaucoup à Montréal. Mais tu es né, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville. C'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que le petit Enoch qui est avec toi, il a eu la chance de se rendre au Congo-Brazzaville, rencontrer les aïeuls, un peu? Pas encore. Pas encore, mais est-ce que c'est c'est sur les planches, là? Oui, bien sûr, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Si tout se passe comme prévu. OK, avec maman lors d'une tournée panafricaine. On espère. Très fort. On espère très fort, ça va t'arriver. Ouais, ça va arriver. Joyce Nsana, le fait que tu te sois lancé dans la musique, n'est-ce pas? L'influence des parents. À quel moment que tu te découvres, tu te dis, aïe, Joyce, tu chantes bien, là. Tes amis au secondaire, parce que tu es né au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est en essayant d'arrêter la pluie, en chantant dehors, que tu t'es dit, mais vraiment, tu chantes énormément bien, ou c'est une grand-maman qui t'a dit, mais Joyce, tu as toute une voix, mon enfant. À quel moment vas-tu te découvrir toi-même, personnellement, que tu possédais la voix que tu as aujourd'hui, là? C'est drôle, mais je n'ai pas... Tu t'es jamais arrêté là-dessus? Non, je n'ai pas vraiment... Oui, j'ai choisi de faire ce métier, mais c'est comme si je n'avais pas... Le chemin était déjà là. C'était déjà tracé pour moi. Okay. Et c'est là qu'il fallait que j'aille. Je suis née là-dedans, c'est ce que j'ai connu. Mes premiers pas, je les ai faits à l'église et j'ai commencé à chanter là. Donc, j'entends ma voix pour la première fois, bon, avec mon père, parce que ma sœur et moi, on commence à faire des back vocals à la maison avec mon père. Okay. Le soir, il sort sa guitare il gratte, dans la cour, et puis il gratouille, et puis on fait des backs, on fait des chœurs, et on s'entend. Et quand c'est bien, il nous dit c'est bien. Quand c'est pas bien, je te donne une petite anecdote pendant le culte. Quand il y avait une fausse note ou un truc qui marchait pas, tu sais, il était placé comme ça, pendant sa prière. Quand il y avait un truc qui marchait pas, il levait les yeux comme ça. Quand il levait la tête comme ça avec les yeux, ça voulait dire que là... Là, la note, elle est pas... Tu as faussé quelque chose, là. Tu as faussé quelque chose. Là, tu devais te remémorer et puis... Vite fait, te recadrer. Ah oui, parce que c'était pas... En plus, il y a l'audience, il y a tous les fidèles qui sont là, qui vous écoutent. Donc, oui, et ce n'était pas un jeu, c'était quelque chose de sérieux. C'était quelque chose de sérieux parce qu'après, on pouvait chanter pour le fun et puis avoir du plaisir. C'est pas qu'on n'avait plus de plaisir à ce moment-là, mais c'était sérieux, il fallait le prendre au sérieux. Et mon père me disait toujours, si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. OK, très bien, excellent. Mais lorsqu'on commence à écouter du Lauryn Hill, les Macy Gray, entre autres, Billie Holiday, ça a l'air que t'en écoutes à tous les jours, là. Angélique Kidjo, pour ne nommer que ceux-ci. Tikenja Fakoli, Alpha Blondy, entre autres, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré. Oui. Est-ce qu'à un certain moment, ça m'intéresse, est-ce qu'à un moment, tu dis, mais hey, il me semble que je commence à les accoter, là. Je commence à avoir une voix qui serait exportable. Il y a un moment, il y a un déclic. Il y a une amie à la cour de récréation, qui va te dire, Joyce,
Tu chantes bien, là. Il faudrait que tu fasses la voix que tu vas venir à faire plus tard, tu sais. Mais on t'écoute là-dessus. Bah, c'est drôle parce que je me suis toujours considérée en apprentissage à chaque fois. Super. À chaque fois. À chaque fois que justement je rencontre une de ces personnalités, un de ces grands noms de la musique, je me considère toujours en apprentissage. Et je regarde, j'écoute et je vois toujours qu'est-ce que je peux apprendre de ce moment-là. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette façon, de cette posture. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette musique? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette voix-là? Je me considère toujours en mode apprentissage. Mais toi qui viens d'une famille... Vas-y, je t'écoute. J'ai fait la première partie en 2015, peut-être, la première partie de NECA. OK. Et bon, après, il y a des trucs qui ont écrit, oui, c'est des voix qui se ressemblent, elles ont le même gabarit, des musiques qui se ressemblent et tout. Et NECA, c'est une voix, c'est une personnalité connue. Et quand elle arrive, déjà, je suis très honorée de faire sa première partie. Et quand je parle avec elle, et puis je me rends compte que c'est une personne ouverte et beaucoup plus zen que ce qu'on voyait sur la scène. Qu'on a un background qui est pas très très loin dans le sens où elle est croyante aussi, puis on parle de pas mal de choses et puis on se rejoint sur à quand un featuring, à quand une collabo, Joyce, allez, on fait des j'espère très fort. Ouais. Et là je la vois performer, je me dis j'en apprends. En 2015, j'en apprenais de ce qu'elle faisait et puis elle est venue me dire, OK, c'était bien, j'ai suivi une partie de ma première partie et c'était waouh. J'étais très heureuse qu'elle me dise ça. Okay. Et je me considère toujours en apprentissage. Je regarde, j'observe, j'apprends. Est-ce que cette valeur qu'on te sent si chère, du moins tu la cultives de la bonne manière, l'humilité, on sent qu'elle est reine chez toi. Est-ce que ça tu viens d'un milieu très spirituel, donc voilà, des gens très cadrés là qui respectent les bonnes valeurs. Est-ce que ça t'a été inculqué par maman? Nsana ou papa Nsana, on t'écoute, l'humilité, parce que, écoute, ça transperce l'écran. Hein. Bah, il y a une phrase qui dit, je pense que c'est même dans l'humilité précède la gloire. Pouf. On dira ça comme ça. À quand un livre, Joyce? À quand un livre? Parce que on sent que tu maîtrises la langue de Molière. À quand un bouquin? Je sais pas encore. Quelques albums avant un livre. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Dans la suite des choses, je suis d'accord. Ouais. Il reste plusieurs, là, entre autres avec. On attend là, cette collabo, là. On l'attend. Yes. Superbe. Joyce, très rapidement, ça c'est important pour nous à Coconut Podcast. Tu te reconnais cette voix. Toi, tu es né au Congo-Brazzaville. À quel moment tu t'installes au Québec et surtout, dans quel quartier tu vas grandir à Montréal, si tu es à Montréal? On t'écoute là-dessus rapidement. Alors, je suis arrivée au Québec en 2009. OK. Ça fait en 2009 et je n'arrive pas tout de suite à Montréal. J'arrive à Valleyfield. À Valleyfield? Oui. Okay, tu vas voir les frégates de Valleyfield. Oui, c'était assez différent de Valleyfield, mais oui, on arrive à Valleyfield, ma sœur et moi, et on fait nos études là-bas. Okay. Puis peu à peu, on découvre Montréal et puis on se rend compte qu'en musique, c'est là que ça se passe. Et donc finalement, on déménage. Cool. Et puis ça commence là. Ça commence là. Et là, de 2009, très rapidement, à 2016, tu nous arrives avec
ton premier album éponyme, tu nous corriges, là, quand même intéressant, qui va quand même remporter, mais alors là, album du monde, hein, c'est ça, album musique du monde de l'année de la radio CJLO. Oui. Déjà là, à partir de ce moment-là, les distinctions ne s'arrêteront pas. Car, alors là, oui, Joyce, en 2017, toujours en 2016, là, tu vas quand même être numéro 1 avec cet album sur la charte, d'accord, de Earshot. Ça, c'est quand même big. 2017, alors là, on te voit, ouais, voilà, avec ta chevelure, là, tu sais, qui nous marque, à la voix. Et alors là, maintenant, le Québec découvre cette voix, hein, qu'on dit, qui s'apparente à celle de Lauryn Hill, Macy Gray, entre autres pour moi. C'est comme big, là. En 2018, alors là, ça s'arrête pas. Tu gagnes, hein, n'est-ce pas, le Landmark Event Showcase. Ça, c'est à Montréal. Ouais. Là, tu commences à faire ton nom dans le 514. Donc, 450-819, là, on est dans le 514. Et là, maintenant, toujours, pour juste remémorer ta longue carrière, hein, ta longue en 2019, là, maintenant, tu attends la finale de la vitrine XP. Tu sais, c'est big, là, tout ça, là. Des grands commanditaires, c'est gros, là. Et à partir de 2019, tu te dis, bon, là, Joyce, on va conquérir le monde. Tu sais, le film de Danny Laferrière, Comment conquérir l'Amérique en une nuit. Toi, tu étais sur ce projet. Alors là, et là, maintenant, tu vas nous présenter cet album tout récemment, là, en juillet 2021. Tout à fait. Obosso. 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 Ça veut dire quoi? Obosso veut dire aller de l'avant. Ouch. Aller de l'avant. Et ça vient de la phrase qui est en lingala qui dit Kokinde libosso. Donc, aller de l'avant. Et Obosso, c'est aller de l'avant. Tu sais, les critiques, là, dans les médias québécois, entre autres, qui disaient, mais avec sa musique, elle a réussi à nous mettre un baume sur le cœur. Joyce, Obosso, on va de l'avant. Je pense que c'est un peu ce message, ne nous arrêtons pas là, ça va bien aller. Et ça, là, regarde, ta musique a réussi. Tu nous présentes des chansons sur cet album. Mais avant qu'on parle de tes chansons, tu t'es entouré d'une équipe au cours des dernières années, puis qui sont en train de t'amener dans les plus grandes hauteurs de l'industrie musicale, du Hollywood PQ qu'on appelle. Ouais, on parle de ta maison de production, Joyce Hill Production. Holy Hills. Holy Hill. Alors, ta maison de production, Holy Hill Production, j'aimerais que tu nous en parles. Font tout un travail pour toi, là, avec toi, ces derniers temps. Votre collaboration, depuis quand? Et toi, es-tu satisfaite de leur travail? Oui, je dirais que je suis satisfaite parce que Holy Hills et moi, c'est une longue histoire. C'est depuis le début, en fait. OK. Le band s'appelle Holy Hills aussi. OK. Et c'est depuis que je suis arrivée à Montréal que je fais mes premiers pas avec Holy Hills et toute cette structure qui m'a suivie puis qui m'a soutenue jusqu'à aujourd'hui. Et ben, évidemment, on s'est entouré d'autres personnes pour en arriver là. Bien sûr. Il y a Khalil également, je pense. Exactement, Zahir Production, avec qui on collabore aussi, qui fait partie de notre équipe. Pour le projet Obosso, j'ai travaillé avec un réalisateur qui se nomme Fred Hirschi, qui lui est basé au Sénégal et en Suisse.
Donc, d'où toi, tu travaillais déjà là avec les différents médiums. Toi, Skype, tu connaissais déjà Teams, Microsoft. Tu l'avais déjà essayé même avant que ça soit popularisé. Messenger, vidéo, WhatsApp. Toi, tu travaillais déjà avec ça, c'est ça là? Non, mais c'est vrai parce qu'Obosso a été créé pendant et terminé pendant toute cette période de pandémie et puis à distance avec Fred Hirschi qui lui était soit parfois au Sénégal et parfois à Genève et moi j'étais ici et puis ça a été toute une superbe collaboration. Incroyable. Et là maintenant, Ouais. sur Obosso, on va de l'avant. Hey, ça, j'adore ça. C'est pas pire. Tu nous présentes des morceaux, mais alors là, messieurs, dames, je vous invite fortement, pendant que vous écoutez l'entrevue de Joyce, vous êtes sur votre ordinateur, prenez votre cellulaire et allez sur YouTube, entre autres, Apple Music, hein, et vous procurez les chansons de Joyce, mais vous pouvez aller zioter un peu sur les réseaux sociaux, sur les internets, comme j'aime bien le dire, les vidéoclips de Joyce, les chansons de Joyce, c'est incroyable, messieurs, dames. On retrouve Mama. Mama. Parce qu'il y a comme un accent circonflexe, un accent chapeau. C'est sur ça. Mama. Otovana Moyo. Ça, là, écoute, c'est du lourd. Peux-tu nous parler un peu de ton processus d'écriture? Est-ce que tu te dois de t'isoler pour pouvoir composer ou tu ouvres ton ordinateur, tu dis à ton producteur, là, ton réalisateur, là, hein, un peu le maestro, là, à Dakar, allez, on y va, et puis là, vous entamez le tout. Comment que tu réussis à créer? Parce que maman, là, je pense que ça veut dire maman. Oui. Ouais, tu sais, regarde, je comprends pourquoi tu as gagné la Révélation Radio-Canada 2021-2022. On t'écoute, ton processus d'écriture, hein, pour en arriver à nous pondre ces superbes chansons. Alors, quand j'écris, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi. Okay. Et de ce que je vis, mais de ce que les autres personnes vivent aussi. Super. De ce que je vois. Mama, c'est une chanson que j'avais commencé à écrire depuis un bout, mais que je n'avais jamais fini. Et puis, c'était aussi une chanson pour parler de la force et valoriser les femmes, ces femmes qui, particulièrement pendant cette pandémie, on a eu besoin des femmes. Il fallait les voir aller, les femmes. Yes, oh yeah. Les voir être fortes, les voir être dynamiques, les voir être... dans le milieu hospitalier, dans le milieu de l'éducation, ne serait-ce? Partout. Partout. Il fallait aussi voir ces femmes qui se relevaient tranquillement des violences, des abus, de tout ce qui est intense à vivre. Donc, il fallait que je finisse Mama. Il fallait que je finisse la chanson Mama, qui était aussi une dédicace à ma propre mère. Et dans la chanson, je disais que Dieu ne nous donne que des God give his hardest battle to his strongest soldier. Il donne ses batailles, ses plus grandes épreuves à ses soldats les plus vaillants, les plus valeureux. Donc voilà. Puis les autres chansons, évidemment, il y avait des chansons comme Utuvana Moyo ou Mesomami qui m'ont été inspirées par des chansons traditionnelles dont je parlais tout à l'heure, des chansons traditionnelles en Kikongo, que j'ai écoutées depuis très jeune. Très jeune. Et ces chansons-là sont là dans ma tête constamment. Et aujourd'hui, je les ai chantées en blues. Ouais, parce que toi, tu fais dans ce style qui est intéressant, mais là, moi, faut quand même que je révèle ça aux gens. Ce qu'on appelle un afro blue hop.
Tu sais, Afro Blue Hop, c'est, voilà, donc, ces sonorités africaines, ce blues, n'est-ce pas, hein, c'est le soul, le blues, et tu as ce côté très hip-hop aussi, avec les Tupac à l'époque, ne serait-ce. Alors, il y a tout un mélange là, quand même, dans ce que tu nous présentes comme style, qui est unique. Exactement. Et quand j'ai parlé à Fred Etchi du Afro Blue Hop, et je lui ai dit comment tu sens le blues, toi? Parce que je sais que c'est un gars de hip-hop. Il a travaillé avec Dara Du Family. Il a fait des albums avec Freddy Massamba, avec Numukunda. D'ailleurs, c'est des grandes pointures. Quand c'est rencontré, parce qu'il était en tournée ici avec Numukunda et tout. Donc, je sais que le hip-hop, c'est sa chose. Et là, je me demandais, le blues, ça te parle ou quoi? Il me dit, bah oui. Bah oui, bien sûr, ça me parle. Je dis, ok, bon, on fait quelque chose. Ok, d'accord, on fait quelque chose. Et c'est parti comme ça. Et je ne serais jamais arrivée au résultat de Mama qui est là maintenant sans lui, évidemment. Et je salue son travail énormément. Et il a compris ce que je voulais. Il a compris ce que moi j'entendais. Parfois, il y avait un truc qu'il pouvait crier sur le moment et je disais, tu sais, il y a quelque chose que j'entends pas. Il y a un truc qui manque. Il y a tel instrument, est-ce qu'on pourrait le remplacer par ça? Et parfois, c'était juste boum, c'était ça. Après, il me disait, est-ce que toi, tu as pas compris ce que moi j'essaie de faire là? Je te comprends totalement. C'est ça, tu as quand même une connaissance musicale. Est-ce que tu gratouilles la guitare un petit peu? Il faudrait parce que mon père m'a offert ma première guitare en 2010. Il m'a envoyé, je me rappelle qu'il m'a envoyé un Western Union de $300. Ok. Qui m'a dit, va acheter la guitare. Je suis allée acheter la guitare et je l'ai toujours. Tu l'as toujours. Je lui ai envoyé une photo pour lui dire, voilà, c'est vrai, j'ai acheté la guitare et tout ça. Parce qu'il m'a toujours encouragée à gratouiller et puis il m'a dit que c'était de l'autonomie pour moi. Puis que ça ouvrait tout le reste. Oui, bien sûr. Mais il n'est jamais trop tard. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'y mette. Et là, Joyce, on veut savoir, tu nous as dit, bon, il t'avait fait un transfert Western Union, d'origine haïtienne, on connaît Western Union, là, les transferts, là, ouais, à l'international. Tu dis, il a peur que papa, il est sur un autre continent. Est-ce que Coconut Podcast vit juste? Est-ce que papa a fait un retour sur sa terre natale? C'est la question qu'on te pose. Ou il est à l'étranger pour le moment? Papa est sur sa terre natale. Hein. Ah ouais, cool. Ah oui, il y a plusieurs années, je lui ai dit, oui, mais papa, qu'est-ce que tu penses? Il dit, je suis trop vieux pour immigrer. Je reste dans mon pays, je vis ici, je mourrai. Okay. Ah ouais. Bon. Papa est sur sa terre natale, mais ça ne l'empêche pas de voyager et puis de venir nous visiter, etc. Pour terminer, on veut savoir ça et je pense que papa il va sûrement écouter ton entrevue. Voilà, t'en fais quand même pas mal. Là. Je sais pas s'il va toutes les écouter, mais celle de Coconut, on va s'assurer que Monsieur Nsana l'écoute. Lorsqu'il voit le succès que tu obtiens grâce à ton art. C'est les parents des communautés noires, on est dans le mois de l'histoire des Noirs souvent, on aurait bien voulu que tu deviennes, voilà, moi je ne sais pas, comme ils disent souvent, avocate, médecin, c'est le genre de profession. Et là, il voit que toi, tu t'es lancé dans la musique, peut-être tu sais, t'as quand même encouragé parce qu'il aimait beaucoup la musique. Mais aujourd'hui, de voir que tu as réussi, tu es en train de réussir, là, tu crées ta place là, dans la francophonie. Quelle a été sa réaction et par la suite, celle de maman? Quelles ont été leurs réactions? Ouais, voilà. Ça te fait rire, hein? Ah là là. Alors, papa le savait. Il l'a toujours. Ah ouais, cool. Maman, ce n'était pas son avis. D'ailleurs, j'ai attendu un bon moment avant de leur annoncer que, écoutez, je fais de la musique de façon professionnelle.
Ah, ok. J'ai attendu un bon moment parce que justement, on n'arrive pas devant nos parents comme ça en disant, écoutez, moi j'arrête tout, voilà, je vais faire de la musique. La musique. Ça n'existe pas. C'est quoi? Tous les sacrifices qui se sont faits pour t'envoyer là-bas, tu vas faire quoi? Parce que non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, il faut avoir des arguments solides. Solide. Ben là, Révélation Radio-Canada 2021-2022. Bah, écoute, ça commence à être du solide, là. Je sais pas. Je pense que ça s'est fait avant Révélation. Je pense qu'il y a c'était mon premier Nuit d'Afrique, je pense. Ouais. Je devais être enceinte. En 2020, ça? Non, 2000. Même avant, ouais. Oui, avant ça, 2000. Ouais. Ça fait longtemps. Avant ça fait un petit bout. Ouais. Et je pense que le lendemain, j'étais dans le journal de Montréal. Puis après, ça s'est baladé. Puis je me suis retrouvée dans le journal du Congo. Mine de rien, papa, assis à Brazzaville, il ouvre le journal, les amis l'appellent. Des gens qui l'appellent, oui. Ah, mais on a vu votre fille dans le journal. Elle fait, oh, pasteur, félicitations. Pardon? Donc, il m'appelle. Joyce. Alors, Joyce, je t'ai vu dans le journal. Oui. Alors, c'est bien. Oui. Qu'est-ce que tu chantes? Il savait pas. Qu'est-ce que tu chantes? Il savait que je chantais. Il savait, il a toujours su. Et il voulait savoir ce que je chantais. Quel message? Qu'est-ce que je disais? Ok, nice. Qu'est-ce qui sortait de moi? Je pense que c'était plus ça l'important parce que le reste, il le savait déjà. Pour ma mère, c'était autre chose parce que avant d'arriver au Québec, je suis allée en France et je suis allée en France pour faire des études d'interprétariat. Ok. Donc, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Et puis... D'où le fait que t'es polyglotte, toi, là. Ok, là, on comprend. Ouais, le plan, c'était de devenir, de travailler comme interprète et puis de suivre un peu les traces de ma tante qui a fait la même chose et qui s'est retrouvée aux Nations Unies, etc., etc. Il fallait... Bon, je suis une enfant rebelle quand même. Rebelle, mais j'ai envie de te dire rebelle dans un gant de velours, mais il est pas mal. Il est pas mal. C'est pas ce que ma mère dirait, mais les compliments. Mais tes fans qui t'écoutent, là, c'est le réconfort que tu nous ramènes, donc que tu nous apportes. Donc, écoute, on va regarder comme ça. Avec maman, voilà. Mais tant mieux. Puis, je pense que ma mère m'a vue sur scène la première fois ici au Québec. Cool. Et elle était très honorée. Elle était très fière. Aujourd'hui, c'est elle qui se balade avec son téléphone, avec toutes des photos de moi dès qu'il y a un qui partage à ses amis. Partout, ça va partout. C'est ta fan numéro 1, là. Bah, bien sûr. Okay. Et quand maman est sortie, mais il n'y a personne dans l'entourage de ma mère qui ne connaît pas la chanson Maman. Parce qu'elle s'est chargée de faire tout le travail. Aïe. Tu me rends vraiment fière. Tout ce travail-là. Et donc, je suis reconnaissante pour ça. On est en plein dedans, le mois de l'histoire des Noirs. Je pense que durant ce mois, avec tout ce qu'on est en train de passer au travers, nos parents, nos aînés, à travers la planète, j'aimerais vraiment, on est en plein dans cette pandémie, j'aimerais que tu prennes un moment pour que tu t'adresses à toutes ces mères, toi-même, tu es une maman, et à tous ces pères également qui sont à la maison, qui font les cours en ligne avec leurs enfants, qui s'occupent de leurs parents, qui prennent des nouvelles, la famille élargie. C'est pas toujours évident ces temps de pandémie. Toi, que la critique québécoise a dit qu'avec cette voix si soul, tu apportais du baume sur les cœurs de ceux qui écoutaient ta musique. Quels seraient ces mots d'encouragement pour ces mères et ces pères en cette période de pandémie, Joyce Nsana? Je suis aussi éducatrice à l'enfance. OK. Et ce que je pourrais dire, en gros, c'est
de ne pas se décourager parce que la meilleure récompense, parce qu'on attend qu'on nous dise qu'on fait les choses bien, etc. Mais la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est de voir nos familles, nos enfants en forme, en santé et en force. Et c'est ça notre force, c'est de pouvoir donner de la force aux autres. C'est ça notre meilleure récompense en ce moment. C'est de pouvoir donner de la force aux autres, à nos parents, à nos enfants, aux enfants dont on s'occupe, aux aînés et à ceux qui sont autour de nous, mais de nous donner de la force à nous aussi. Magnifique. Et pour terminer, de voir que la musique afro est en train de tout ravager sur la planète. On parle des Wizkid, Ilam, Davido, Joyce Nsana, pour ne nommer que ceux-ci, Kizaba, entre autres, Pierre Quenders, ça, on est au Québec, Jelly Tapa, wow, l'Afrique est en train de faire rayonner la francophonie, entre autres, pour le Québec, mais on sent que la musique africaine, qu'on parte du nord, qu'on aille au sud avec Black Coffee en Afrique du Sud, j'aimerais t'entendre tes réactions là-dessus. La musique africaine, c'est la base de tout le reste. C'est aussi simple que ça. C'est la base de toutes les sonorités qu'on peut écouter aujourd'hui, peu importe le nom qu'on leur donne aujourd'hui. Les rythmiques africaines sont la base de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc, il était plus que temps que le reste du monde reconnaisse l'importance des rythmiques et de l'Afrique, de tout ce qu'elle donne depuis longtemps et de tout ce qu'elle crée. Pas seulement avant, mais dans les générations de maintenant et les générations qui viennent. Qu'il était plus que temps que cette reconnaissance se fasse. Ouf! Joyce. L'Afrique a nourri et continue de nourrir le monde. C'est simple, c'est clair. Je vais te vous voyez. Vous êtes si articulés. Vous êtes si articulés. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Les dames comme Angélique Kidjo, Zab Mabungu, toutes ces personnalités l'ont dit avant. Et avant les Angélique Kidjo, d'autres personnes, d'autres noms l'ont dit. Et donc, il faut tout simplement le réaliser et commencer à le réaliser tout simplement. L'accepter, le réaliser et puis donner son crédit à l'Afrique parce que c'est ça. Joyce Nsana, écoute, en début d'entrevue, Coconut Podcast, on a le flair et je m'étais dit, mais à quand on va voir Joyce Nsana dans l'arène politique? En poursuivant l'entrevue, on apprend que Tati, elle était aux Nations Unies. Et bien, moi, lorsque Coconut Podcast dit un truc, bien souvent, ça l'arrive. Alors, je pense qu'on va voir Joyce Nsana comme ambassadrice à l'UNESCO, entre autres, à l'ONU, parce que Joyce, on sent que ta musique, elle touche le Québec, mais de plus en plus, elle est en train de s'exporter et elle va toucher l'entièreté de la planète. On te le souhaite. Toute une voix, toute une entrevue. Pour terminer, Joyce, tes remerciements, on t'écoute. Merci déjà à vous, à Coconut, à toute l'équipe. Et puis, merci à ceux qui vont nous écouter. Merci du temps que vous nous accordez. Merci pour le cœur. Merci pour la patience. Merci pour l'attention. Et puis, au plaisir. Ben oui, pour plaisir. Avant de finir, c'est quoi tes projets pour 2022? C'est pas mal de spectacles, là. On t'écoute vite, demain. On espère que les salles vont ouvrir très bientôt, vont réouvrir très bientôt. Puis, on espère se balader dans le Québec, dans le Canada et puis sortir aussi. On va sûrement te voir à Vancouver, au Festival de la musique francophone de Vancouver. Alors, Joyce Nsana, écoute, en toute fin d'entrevue, Coconut Podcast a l'habitude de présenter un peu nos frères et sœurs des communautés des Premières Nations. Alors, en langue Innu, on nous dit Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. En algonquin,
on nous dit Miigwech. Miigwech. Ouais, cool. Ouais, bonne. Par la suite, les Abénakis dans le centre du Québec, Drummondville, Victoriaville, Odanak, entre autres, ils nous disent Oléone. Oléone. Ouais, ben là, ouais, vous avez fait des études, là, en linguistique, vous, là, ça se voit, là. Non, c'est pas juste. Par la suite, on a été dans les régions des îles de la Madeleine, entre autres. On retrouve les Mi'kmaq et eux, ils nous le disent Wellalin. Wellalin. Oui. À Québec, les Hurons-Wendat nous disent Téawek. Téawek. Ouais. Et pour terminer, dans la région de Montréal, oui, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Nyawen. Alors, on te dit un grand merci, Joyce Nsana. Toute une entrevue. Écoute, Monsieur Enoch, ouais, votre maman, là, vous êtes chanceux d'avoir une superstar comme maman. Alors, en espérant que Enoch va suivre vos pas et on le verra à la voix, qui le sait, et il remportera la voix Révélation Radio-Canada. Voilà. Plus que ça, il ira dans le monde. Yes, il va traverser les frontières et puis ça va pas s'arrêter. On va aller au Energy Award en Europe. Allez, Anthony Cavana lui décernera le prix de l'artiste de l'année. Enoch, rappelez-vous que nous avions dit ça à Coconut Podcast en 2022. Joyce, on te dit un grand merci. Nyawen. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Joyce Nsana. On dit qu'elle est la version féminine de Tikenja Fakoli, une voix à la Lauryn Hill, Macy Gray. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter, Instagram, Facebook. Vous allez découvrir une artiste incroyable. La Révélation Radio-Canada 2021-2022, Joyce Nsana. Sur ce, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Nous étions avec celle qui est en train de conquérir l'Amérique. Sur ce, on vous dit merci, au revoir, à la prochaine!